J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Maman, quelle auto. Elle continue, elle prend feu. Écoute. Putain, je suis obligé de la contrebraquer carrément. Première. Ah, c'est incroyable ça. Elle prend feu, incroyable. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, petite vidéo quand même très spéciale. On va pas parler 15 ans. On est quand même sur le plus beau TDS presque du monde, je pense. En tout cas, moi de mes yeux, j'en ai jamais vu des aussi propres. Voilà. Je vais vous parler de ces petits défauts, parce qu'il y a quand même des petits défauts, et ça c'est obligatoire, hein, même si la voiture elle a 5000 km, le fait qu'elle ait 25 ans, c'est mort. Par exemple, les petits intérieurs de porte, tu connais dans les E36, ou le ciel de toit. Donc je vous laisse apprécier les belles images les amis, on va pas parler 3 ans, regardez-moi cette beauté divine. Viens voir le moteur. Maman. Le bloc il est neuf. Regarde. À peine le vernis il est sauté dessus. Tu vois. Et il y a des TDS qui ont un espèce de vernis à la con comme ça là. Et t'en as qui sont tout gris. Alors souvent ceux qui sont tout gris c'est ceux qui ont le vernis de sauter jadis et puis qui ont été nettoyés. Donc là on va faire un beau petit nettoyage du moteur. Mais c'est très propre tu vois. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de trucs chelous. Bon c'est pas nettoyé. Mais c'est propre, c'est pas abîmé, c'est en bon état quoi. C'est là qu'on se rend compte que l'auto, elle reste splendissante. Regarde-moi ça, regarde-moi cette beauté. Non mais regarde de devant quoi. Elle est incroyable, J'ai jamais vu, je vous jure, regardez ça. Oh regarde, mets-toi là mon ami. Regarde ça. Qu'est-ce que t'en penses? Putain. Ah bordel. Qu'est-ce qu'on va lui faire dans les champs à celle-là? Mais non, je rigole, on va rien lui faire de spécial. Ah putain, je suis au tas. Là c'est vraiment genre la plus belle TDS du monde entier que j'ai jamais vu de ma vie. En fait le truc de ouf c'est que je l'ai vu sur le bon coin, j'ai vu une TDS à 2000 €. Je vois 2000 € une TDS et je dis bon, mine de rien, même si ça part d'un délire de ouf et que nous on a du mal à y croire, et bah figurez-vous que c'est vrai les amis, que les TDS ont recoté depuis qu'on fait plein de vidéos sur les TDS avec Babas. Je vous jure que c'est vrai, tous les gens qu'on appelle ils nous reconnaissent, ils disent ah c'est toi, c'est pour la défoncer dans les champs. Et la plupart des gens ils reconnaissent, là le gars qui me l'a vendu m'a reconnu et je te promets que les gens ils les augmentent parce que tout le monde les augmente vu que nous on les a torpillés, tout le monde s'en est acheté en se disant putain c'est pas cher, c'est cool, ça roule bien, une carto, c'est un avion, machin truc, et au final bah elles ont recoté les salopes et maintenant une bonne TDS c'est 2000 balles ou 1500 €, alors que nous je sais pas, avant
avant qu'on en parle de toutes ces vidéos et de tout ce délire de TDS, un TDS ça coûtait 200 balles, 300 balles, allez, la plus chère tu l'as payé 800 €, mais elle était neuve, tu vois. Et donc celle-ci, je vois celle-ci à 2000 € avec donc 325 TDS phase 1, donc phase 1 comme vous avez vu avec la pipe en alu à l'intérieur, 2994, je me dis ouais cool. 192 000 km, je me dis putain, c'est la pépite, je cours, même quitte à la payer 2000 balles, je la veux, tu vois, à la moins de 200 000, machin truc. Donc j'arrive, je la vois, je vois ça, je me dis quoi? Je me dis bordel! Je me dis bordel! Elle correspond à l'annonce! Parce que tu sais, à chaque fois t'arrives, c'est comme un Big Mac ou c'est comme une meuf sur Tinder, hein. La photo elle est magnifique, t'arrives en face de bonjour madame, ah c'est vous, d'accord, ok, ah bah non mais en fait j'ai des devoirs à faire, ou t'arrives à McDo, tu vois un truc, il est épais, il est gros, le steak, le machin, l'autre il te calme mon gars, c'est deux erreurs chirurgicales posées avec un steak et un fromage au milieu, le truc il penche-tique de la gueule, enfin non mais c'est n'importe quoi. Et donc souvent les annonces malheureusement c'est comme ça aussi, c'est un peu comme Tinder. Et donc là j'arrive, stupéfaction! Je vois le bordel, je me dis non! Je me dis putain, elle est aussi propre que sur l'annonce. Oh! Alors là sur le coup je me dis merde, comment je vais négocier le prix, tu vois? Je me dis putain, la voiture elle a rien d'irréprochable, elle est irréprochable. Je regarde, pareillé, les jantes, nickel, la carrosserie, nickel. Regarde sur le carreau d'orige, même la petite étiquette elle a pas été enlevée. Je vois le truc, je fais le tour à l'arrière, je vois qu'il n'y a pas de côme, il n'y a pas de coup de portière, il n'y a pas de rayure, il n'y a rien. Je vois l'emblème 325 TDS, les petits feux blancs, putain, les logos en bon état, le pare-choc propre, rien de frotté, rien de touché. Je me dis c'est pas possible. Je me dis mais à 2000 € je suis obligé de la prendre même si elle est un peu chère pour une TDS. Je me dis c'est incroyable, tu vois. Et là je lui dis oh putain, je dis pour 190 000 elle est vraiment en bon état. Il me dit ah non, elle a pas 190 000. Bah je dis comment ça? Il me dit ah non, elle a 300 000. Je dis quoi? Sur le coup je commence à me dire putain c'est quoi cette merde? Et en fait il me dit ah non elle a 292 000. Et moi je me dis putain je suis abruti, je ressors l'annonce et je vois 192 000. Et donc le gars s'était trompé, il m'a dit ah je suis désolé vraiment. Il était désolé tu vois, il m'a dit ah, putain elle a 292 000 mais j'ai mis 192 000 sans faire exprès. Donc moi je me dis merde. Mais bon je me dis 300 000 tu vois elle est toujours en rodage, hein. 290 000 une TDS elle est encore en rodage. Donc je me dis 100 000 de plus c'est rien. Et donc il m'explique qu'il l'a acheté à une avocate, qu'il l'avait acheté neuve, que la voiture c'est une deuxième main, enfin de toute façon ça se voit, les contrôles techniques vierge, genre vierge, mais quand je te dis vierge, c'est vraiment vierge, il y a marqué défaut à corriger, 0. Alors au début je commence à me dire c'est quoi ce bordel, c'est incroyable. La voiture elle est super propre, elle est hyper saine, quand tu la roules t'as l'impression de rouler une voiture un peu comme la M3 que j'ai acheté à ma mère. T'as l'impression de rouler le même genre de voiture, t'sais. Pas de jeu dans les trains roulants, quand ça freine ça file tout droit, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'infiltration d'air, rien, elle est incroyable. Et donc du coup elle a 292 000 km, toujours entretenue, l'embrayage buté, tout le bazar c'est à 10 000 bornes. Enfin, c'est vraiment, même si elle a 290 000 km du coup c'est quand même une pépite. Donc je vais vous expliquer maintenant quels sont mes petits projets. Parce que vous imaginez bien qu'une belle TDS comme ça, on va pas l'enrouler autour des arbres. Moi, franchement, je vous jure, je me suis posé des questions. Quand j'ai à rouler avec la M3 à ma mère, je me suis dit, putain, elle est trop bien cette caisse, je vais me prendre la même en RHD. Bien évidemment en RHD, tu connais. Ou je vais me prendre un petit Cayenne GTS, tu vois. Je me suis dit, allez, vas-y, là, je vais me faire plaisir, putain. Comme si je me faisais pas assez plaisir, tu vois. À rouler, je suis pas bien, je suis pas à mon aise dans ce genre de voiture. Là, j'ai une belle 540i qui est vendue. Et ma 540i RHD, elle est belle, c'est un gros moteur, ça fait du bruit. Mais je me sens pas à mon aise là-dedans, tu vois. Putain, ça par contre, comment je me sens bien. Un TDS, t'arrives dans le rond-point, tu mets première gentiment, elle se jette, un quart de volant, tu retires la deuxième, ça part comme ça, tu gères tout au gaz. Hop, tu ressors, ça met un petit coup de raquette, ça se rejette de l'autre côté, tu contrebraques, le différentiel il fait un petit peu des siennes, mais tu remets un petit coup de volant, ça file, tu frôles le trottoir, tout le monde est content. Et ça coûte rien, et si tu la casses, ça coûte rien, tu vois ce que je veux dire. Donc je la garde, et je vais pas l'enrouler autour d'un arbre, c'est promis. Je dis pas qu'on va être dans le respect de la mécanique autant que ma petite Testarossa, tu vois, mais on va vraiment lui faire un truc de ouf. Alors, pour ce, je vais vous expliquer là, ce qui va arriver. Donc déjà, sur la TDS rouge, la E34 où il y avait marqué boiserie en rose là et blanc, il y avait des belles jantes un peu rotiformes à l'ancienne, à des ports et tout. Donc j'ai récupéré les jantes de série 5 qui ont un ET différent. L'ET c'est la différence entre le moyeu et la jante. En gros, quand tu les poses là-dessus, ça ressort. Donc vu que c'est des pneus en 60 pour une série 5, j'ai commandé des pneus en 40. Donc une montre de pneus beaucoup plus petite qui va faire un peu moins large en plus, ça fait un poil flanc tendu.
Donc ça va se poser là-dessus. Donc je vais mettre les 4 jantes là-dessus avec 4 beaux petits pneus. J'ai commandé un pare-choc avant M3, comme ça elle va avoir un beau paquet devant. Derrière, pas besoin de commander le pare-choc, juste le diffuseur. Ça faut le savoir, mais des fois les enfoirés sur internet ils te vendent un pare-choc complet. Donc t'as juste à prendre le diffuseur, c'est la seule différence, ou alors c'est invisible à une vue presque. Et donc petit diffuseur M3 à l'arrière, petit béquet de capot à l'arrière, les bas de caisse M3 sur les côtés, les 4 jantes. J'ai commandé également des petits combinés filetés pour la posette par terre. Je lui fais, voilà, ça c'est, je vous parle du combo pour un TDS parfait dont j'ai toujours rêvé, tu vois. Là, putain, il y a un truc qui arrive fort là. Oh bah il roule fort lui. Donc qu'est-ce que je disais, j'ai commandé, on va le regarder passer aussi, hein. Et du coup ligne sortie de turbo tubulaire du début à la fin, un petit tube Afrique du turbo jusqu'au pare-choc. Elle était belle. Il avait la petite combarde d'NS complète. Putain, il s'est fait plaisir. Oh, le bruit, putain, il m'énerve. Ça sent bon en plus. Ah, par contre, sur route mouillée, parce qu'il avait un peu de chevaux derrière. Sur route mouillée, c'est dangereux. C'est pour ça que j'achète pas de sportif. J'ai eu une ZX10 à l'ancienne, pas très longtemps. Il y a eu des trucs comme ça que personne ne sait, que j'ai eu pas très longtemps. Genre, j'ai eu une Nissan 350Z aussi, tu vois. Ça, personne ne sait. Et ouais, tu vois, j'ai envie des fois de péter un câble, de m'acheter une R1M ou une H2, tu vois. Lui mettre le kit avec les Venturi, les bordels, les machins. Pour la H2 de CMR, là, dans les injecteurs en plus, 270 chevaux, là, le compresseur, il pousse à 2 bars, là, puis tout le monde est content. Puis après, je me dis, mec, déjà, quand tu vois ce que tu fais en cross, tu vas pas réussir à te retenir avec une H2 ou un 1000 ou un R1M. Et tu vois, j'ai pas envie de mourir. Et je pense être un peu trop con pour pouvoir rouler avec une grosse moto sur la route, parce que je vais faire l'idiot, donc je le fais pas. Et j'arrive à me raisonner, putain! Bon, ok, on fait la course, que celui qui a les plus grosses jambes là. Allez, contre la TDS. Allez, vas-y, en wheeling là. Allez à fond. Oh putain, les autocollants en boiserie sur les cadres. Allez les gars. Et là ils sont dégoûtés, gars. Tac, demi-tour, regarde les dérapages, regarde les dérapages. Ils sont trop gentils. Oh là. Ils ont descendu les marches les bâtards. Ah non, en vrai, un gars qui roule fort en vélo, t'es mort. Hein. Maman, le sac à dos, regarde le beau sac à dos là. Il est pas beau. Et là, les 2 sacs à dos, petit sac à dos boiserie mon copain. Maman, on leur a pas fait des petits cadeaux nous. Ouais les gars, Willy. Vas-y. Oh, tu se crois à un mariage carrément. Ouais, je leur dis au revoir mec, c'est mes potes. Salut Rachel Marie, allez, klaxon. Tu sais que en fait ils viennent nous voir à chaque fois. Ils viennent nous voir, ma mère ou moi. Ouais, je sais bien, il y a le droit à chaque fois. Ouais.
Et des fois avec Babas on a fait des ronds en moto, on a fait carrément du stunt et tout. Et ils ont kiffé, tu vois. Et c'était nous aussi, on a kiffé de ouf. Wow 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 wow. Oh, il est passé grave. Regarde ça, ce beau petit autocollant, regarde. Ah, je suis sur mon téléphone. Faites attention quand même les gars avec les petits wheelings et tout. Hein. Ah, moi je tourne à droite. Parce que là vous gérez bien, mais faire gaffe, des fois t'as un mec qui peut déboîter, ça peut être dangereux. Hein. Tu tapes une bagnole là. Faites gaffe les gars. Bon, bonne soirée. Ouais. Salut les gars, bonne journée, hein. Faites gaffe. Toujours rappeler les bonnes règles élémentaires de sécurité, tout en s'amusant, bien évidemment. Bon ben voilà quoi, on a passé une bonne journée. La TDS, on l'a nettoyée sous longtemps. Regarde, non mais regarde ça, regarde le tableau de bord. Est-ce que tu vois un seul défaut? Est-ce que tu vois un seul défaut mon gars? Regarde ça, 0 défaut au compteur. Elle est neuve, le fond du compteur, il s'arrache pas. L'autoradio, il fonctionne. Il y a tout qui marche, les fenêtres électriques, c'est la maladie là-dessus, ils marchent jamais les fenêtres. Les fenêtres ils sont neufs. L'auto elle est neuve, l'intérieur tissu il est neuf. Putain. Bon, trêve de plaisanterie les amis. Je vous tiens au jus très bientôt des nouvelles choses parce que je vais poser les petites jantes comme je vous ai dit, petit combiné fileté, petit packem. Mon poteau série tendance, il va nous refaire les petits panneaux de porte, le petit ciel de toit, il va tout nous refaire, tu vois, 999. Comme ça l'auto va vraiment être un état clinique, packemisé, tout le bazar. Donc on se revoit très bientôt quand elle aura changé de gueule les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Topette. Oh